Bonjour à tous, nous sommes le 20 mars, donc jour du printemps. Et voilà, petite vidéo rapidos, c'est un petit peu en complément de la vidéo de la semaine dernière. Voilà ce que j'ai fait. Donc évidemment, hein, on est bien d'accord, il n'y a toujours pas de toit, mais bon, c'est un peu à l'abri. Ça manque un petit peu de lumière, je trouve, mais on verra bien si ça passe ou pas. Ma fameuse table en serre froide pour pouvoir débarrasser un petit peu la nurserie et puis la serre composteur là, qui commence à être sérieusement pleine. Donc voilà le système avec voilà, avec ça, ce sont les polycarbonates des tubes fluo. J'en ai un peu de partout, j'en ai aussi là-bas. Bon, je récupère énormément de ces trucs là, hein. Ça fait partie des trucs que je peux récupérer assez facilement. Là c'est je sais pas si on les voit bien, mais ce sont les carottes, ma petite ligne de carottes que j'avais mis sous micro-tunnel, on va appeler ça comme ça. Voilà, bon en fait, et là ce sont les épinards qui étaient en alvéole que j'ai repiqués. Les épinards Matador de chez Lidl. Ça a plus ou moins bien fonctionné, ouais, on va dire que c'est pas mal pour le prix. Mais bon, je sais pas si je renouvellerai l'expérience des graines Lidl. Après ici, bah, on a des pois nains qui sont en train de sortir. Là-bas, ce sont les choux. En fait, bon, on va remarquer que, hormis les cucurbitacées, et peut-être on va dire les tomates, mais tout le reste, ce sont des pois, des choux, fleurs, romanesco, enfin tous des trucs qui craignent pas le froid, quoi. Donc j'essaye de faire ça un petit peu en réfléchissant et de mettre les plantes qui craignent pas trop. Bon, qui craignent pas trop, il fait ce matin il faisait 7 hein, au pire, donc c'était pas non plus les grands froids. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai eu peur pour mes concombres que j'ai sortis de la nurserie hier et que j'ai mis directement hier après-midi sur la table. Ce matin il faisait la gueule, hein. Il faisait sérieusement la gueule. J'ai cru que je les avais tous perdus. Et donc là je sais pas si on voit, mais donc en fait ce sont les concombres. J'en avais fait 6 en grands pots, comme cela. 4 dans des petits godets de yaourt, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il en restait plus que 2, parce qu'enfin 2 ne sont pas sortis. Et donc je les ai rempotés hier. Et au lieu de les mettre en nurserie, au chaud, tranquille, je les ai sortis. Et je les ai foutus dehors. Et ben ils n'ont pas aimé la blague. Voilà, donc je pense que les concombres dans les bouteilles avaient sûrement fourni plus de... Ouais, on les voit, hein, plus de racines. Ouais, on voit les racines, hein. Et du coup, ça leur a permis de passer le cap. Même en faisant la gueule, ils ont quand même passé le cap cet après-midi. Ils ont bien redressé la tête. Donc les autres là, je suis pas sûr de les sauver, hein. Franchement, voilà, celui-là et surtout celui-là. Là, il reste plus qu'une feuille qui... Il est encore... Les deux cotylédons se sont méchamment fripés. Ils sont secs. Peut-être avec une seule feuille, ils arriveront à faire de la photosynthèse, mais enfin bon, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû les sortir directement de la nurserie, rempoter et renvoyer en serre froide. En cette saison en tout cas, c'est pas une bonne idée. Mais bon, ça me servira de leçon, ou alors je ferai plus que des concombres en bouteille aussi. C'est possible aussi. Comme ça au moins, je m'emmerde pas, hein. Parce que là j'ai fait juste un complément de compost, enfin de terreau. Tandis que là, je les ai carrément rempotés. Ils n'ont pas eu le temps de s'adapter. Bon ben voilà, c'était surtout pour ça. Et puis après, je vous montre... Ah bah non, attendez. Il y a un petit peu de nettoyage qui a été fait là. Voilà, ça va mieux. Là, j'ai une petite parcelle sur la droite ici que je vais semer. Je vais faire du semis dedans. Ici, en fait, on a voulu nettoyer les abords de la fraiseraie. Et dans la fraiseraie, ça c'est madame qui s'en est occupée,
Et en fait, vous voyez, c'est pas un sanglier qui est passé, hein, c'est nous qui avons récupéré les stolons. Plutôt que de les... Bon, on allait les virer, hein. On allait les virer. Et en fait, ici et là, on a récupéré tous les pieds que vous allez voir après. Voilà, bon, celui-là, j'ai pas pu le récupérer au coin parce qu'il est tellement enterré que... Voilà, et ben vous allez voir ce que ça a donné. Allez, je vous reprends de suite. Donc, voilà ce que l'on a fait des stolons de fraises que l'on a nettoyés en bas. Nous les avons mis dans le jardin et non plus dans le potager parce que on avait une petite parcelle qui était ouais, ça on y voit mieux là. Voilà, j'avais fait des tomates à cet endroit là il y a 5 ans je crois et bon ça avait rien donné parce qu'en fait dessous il y a très peu de sol et dessous il y a une grande dalle de la pierre quoi tout simplement. Donc c'est juste à côté du petit cerisier que l'on voit là-bas. Tac. Donc lui a survécu par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait un abricotier là. Il y a une vidéo là-dessus où on voit que des pierres que je sors du terrain. L'abricotier n'a pas survécu. Donc le cerisier ça lui fait 2 ans. Bon voilà, donc première fois que je plante sur bâche. Les fraisiers ont l'air d'avoir déjà repris par rapport à ce matin. Nous l'avons fait ce matin, nous sommes. Donc je vous rappelle le 20, le 20 mars, le jour du printemps. Voilà, je ferai un petit système d'arrosage après. Et après si je peux, voilà. Pas tout de suite parce que c'est hyper fatigant de désherber tout ça et de. Enfin bon, voilà. Pas évident quoi. Encore un petit morceau là. Je viens de finir de faire un petit semis de panais de Milon de Guernesey. J'ai essayé une année d'en faire, j'ai pas réussi. Bon ben voilà, je retente là-dedans parce que le sol m'a l'air plutôt pas mal, les carottes sont tip top. C'est pareil, les carottes, j'arrivais jamais à en faire et cette année ça a fonctionné. Donc là, j'ai mis toute une ligne avec mon micro-tunnel. Et je me suis fait aussi deux petits rangs là, aussi du panais. Hop là, de Guernesey, voilà. Et là, ce sont des épinards Matador, c'était pour finir un sachet de chez Cocopelli que j'avais depuis 4 ans, je crois. C'est les premiers trucs que j'ai achetés après mon échec de 2017. Donc en 2018, j'ai acheté des graines coco. J'ai essayé, ça n'a pas super bien marché, mon sol n'était pas terrible. Maintenant que j'ai des parcelles, que j'ai bien amendé tout ça, on va voir si les mêmes graines, si 4 ans après, sont toujours bonnes. Bien évidemment. Et ben on verra bien, hein. De toute manière, qui ne tente à rien à rien. Toujours les micro-tunnels, toujours fabriqués avec la même chose. Hop. La récup. Bon, allez, ce coup-ci je vous laisse. Au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo.